Juste en conclusion, oui. Est-ce que vous avez des craintes, même physiques pour vous, parce que vous êtes lancé dans une aventure où il y a beaucoup d'embûches? Je reçois des menaces quasi quotidiennes, certaines vraiment explicites. Des menaces de quoi? Sur ma sécurité physique. Des menaces de mort, donc? Oui, à la suite de certaines déclarations, on me fait dire que personne ne pourra assurer ma sécurité physique si je renouvelle. Qui fait dire ça? Des personnes autorisées. Par le pouvoir? Je m'en tiendrai là. Donc, écoutez, c'est comme ça. On se bat pour que ça change. La peur, on me reproche de parler de la peur. Il y a des gens qui n'osent même pas prendre de photos avec moi. On se bat pour que la Côte d'Ivoire soit libérée de la peur. Tidjane Thiam, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 et merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur nos antennes. Merci. Je pense qu'on a tous écouté cette sortie du président Tidjane Thiam sur France 24 et il faut dire que depuis que j'ai écouté cette partie-là, cela m'a plongé dans une analyse que je tiens depuis longtemps. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vais demander à tous les militants du PDCRDA, prenez votre tabouret, asseyez-vous et écoutez-moi du début jusqu'à la fin. Vous allez comprendre. Je suis l'un des seuls activistes qui se prononcent sur la question du président Henri Konan Bédié, sur le décès du président Henri Konan Bédié. Parce que je n'arrive pas à être tranquille. Oui. Et quand je mets cette analyse, au fil du temps, je pense que j'ai raison. Et ceux qui pensaient que je faisais des erreurs et que le président Henri Konan Bédié, de par son âge, du haut de ses 93, 94 ans, devrait naturellement nous quitter. Je dis oui. L'âge est un critère qui peut justifier la disparition d'une personne. Mais quand elle est faite de manière naturelle, elle ne peut causer aucune réflexion. C'est-à-dire naturellement, Dieu même dissipe tous les doutes. Mais moi, j'ai du mal à me débarrasser de mon analyse. Ici, nous avons entendu le président Tidjane Thiam faire mention du fait qu'il est menacé physiquement. Mais pourquoi est-ce que le président Tidjane Thiam est menacé physiquement? C'est la question que tout le monde doit se poser. Il est menacé physiquement parce qu'aujourd'hui, le PDCI fait peur. Le PDCI fait peur au RHDP. Et pourquoi le PDCI fait peur au RHDP? De par les qualités et les compétences du président Tidjane Thiam, à savoir redynamiser le PDCRDA en si peu de temps. Parce que nul ne s'imaginait que le monsieur allait relever le PDCRDA. On a eu l'impression même que c'est la réincarnation de son grand-père aujourd'hui qui travaille pour le PDCRDA. C'est l'âme du Fouad Boigny aujourd'hui qui pilote, qui dirige le PDCRDA. Mais regardez toute cette ferveur autour du président Tidjane Thiam, autour du PDCRDA. Toute cette vague d'adhésion au PDCRDA. Mais c'est dû au travail que cet homme est en train d'abattre. Et voilà d'où viennent les menaces qu'il fait l'objet. Mais allons pas à pas. Revenons déjà aux élections de 2010. En 2010, je me rappelle d'une interview qu'on avait accordée au Premier ministre alors, Guillaume Kibafoy Soro, sur la question de savoir mais qui a gagné les élections de 2010. Nommé pour organiser les élections. Les élections ont été organisées dans la transparence. Et moi, petit séminariste, chrétien catholique, venu du petit séminaire de Platiola, je ne peux pas mentir aux Ivoiriens. Celui qui a gagné les élections en 2010, celui qui a gagné les élections en 2010 s'appelle Alassane Ouattara. Je ne suis pas dans l'amitié où on dit que quand ton camarade ment, ta solidarité tu dois mentir à lui. Je ne suis pas dedans. Si ils ont décidé de mentir pour dire qu'ils ont gagné de la suite, je ne le suis pas. Celui qui a gagné, c'est Alassane Ouattara. Et j'ai été loyal avec votre fils Babo. Je suis allé le voir le 30 novembre, je lui ai dit. Le 30 novembre, je lui ai dit, les nouvelles ne sont pas bonnes pour toi. C'est Alassane qui a gagné l'élection.
laisse le pouvoir. On ne devient pas grand simplement parce qu'on est président de la République. On ne devient pas grand simplement parce qu'on est président de la République. L'histoire a retenu de grands hommes qui n'ont jamais été Premier ministre, ministre ou président de la République. Et à Guillaume Soro de répondre aux journalistes que c'est bien sûr le président Alassane Ouattara et que lui jamais ne remettrait en cause l'élection ou la victoire du président Alassane Ouattara en 2010. Tout simplement parce qu'il est parti sur un calcul de base. 1 plus 1 égale à 2, 2 plus 2, 4, 2 plus 1, 3. Donc il est parti sur cette base-là. Et il est parti aussi sur cette base de signes qu'on a eu à avoir quand on était encore à l'école primaire. Le signe plus grand, plus petit, 2 est plus grand que 1, 2 égale à 2, voilà. Donc pour lui, on a 3 grands partis politiques en Côte d'Ivoire. Le PDC-IRDA, le FPI et le RDR. Donc si, au deuxième tour, 2 de ces grands appareils politiques se mettent ensemble, il est évident qu'ils vont battre l'autre appareil politique. Donc sur cette base-là, Guillaume Soro dit que c'est Alassane Ouattara qui a gagné la victoire. On dit ok, il n'y a pas de souci. Au fil du temps, on arrive en 2020. Que se passe-t-il en 2020 ? En 2020, l'opposition décide de boycotter les élections et donc de mettre en place ce qu'on appelle la désobéissance civile. Et dans cette désobéissance civile, puisque le président Laurent Gbagbo lui était détenu au niveau de Bruxelles, il était acquitté mais il n'avait pas encore reçu ses documents, donc il ne pouvait pas rentrer en Côte d'Ivoire. Donc il était au niveau de Bruxelles et c'est le président Henri Bédié qui prend la tête de l'opposition à travers le CNT. Mais on a tous vu l'impact du CNT. Nous avons tous vu comment est-ce que le CNT a bougé le RHDP. Nous avons tous vu comment est-ce que la société civile et les micro-partis qui se sont alliés au PDCR du président Henri Bédié ont quand même fait bouger les choses en Côte d'Ivoire où les populations sortaient massivement manifester. On a tous vu ce qui s'est passé. Ça, c'était en l'absence du président Laurent Gbagbo. Et maintenant que le président Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, il part à Guiglo. Depuis Guiglo, le président Laurent Gbagbo lance un appel à son aîné Henri Bédié pour dire: je compte sur cette alliance avec le PDC-IRDA. C'est-à-dire c'est le président Laurent Gbagbo mais qui tend la pêche au président Henri Bédié pour dire qu'il espère une alliance avec le PDC-IRDA. Pour évincer simplement le RDA. Laurent Gbagbo et Henri Bédié, tous les deux anciens présidents de la Côte d'Ivoire, désormais unis dans l'opposition. Une rencontre entre les deux anciens dirigeants dans la localité de Daokro ce 11 juillet 2021 a marqué leur réconciliation. Pour Henri Bédié, il s'agit là de l'implémentation de nouveaux projets démocratiques pour la nation ivoirienne. Les leçons tirées avec courage de nos incompréhensions passées doivent être de puissants leviers pour construire une paix durable au bénéfice du bonheur de chacun et du progrès pour tous. Laurent Gbagbo s'est senti reçu en frère à Daokro, lieu de naissance d'Henri Bédié. Ce sentiment de fraternité représente le sceau qui va dorénavant lier les deux hommes politiques ivoiriens. Ils veulent tirer un trait sur le passé violent de la Côte d'Ivoire. Seulement, Laurent Gbagbo a décrié le non-respect de la Constitution, fléau commun à tous les pays africains selon lui. Laurent Gbagbo et Henri Bédié ont tous les deux convenu que le retour à une paix définitive est d'une extrême nécessité pour la Côte d'Ivoire. Hier, farouches adversaires politiques, les deux ex-présidents construisent une relation plus saine, invitant la population ivoirienne à militer en faveur d'un dialogue national, la compréhension mutuelle, la fraternité vraie et la paix. Et là, le RDA va se poser des questions. Le RDA va se poser des questions.
Parce qu'on va se retrouver dans le même calcul de Guillaume Soro en 2010. 2 grands appareils contre un seul appareil. Il est bien évident que le RHDP ne peut pas vous prendre vos prétextes, ne peut pas justifier en quelque sorte son vol ou la tricherie en 2025 pour dire qu'il a gagné les élections. C'est impossible. Parce qu'on va se retrouver dans le même postulat qu'en 2010. Donc, il n'y a pas de prétexte qui sera valable. Et ça sera très difficile même pour l'URDA. Donc, dans cette posture, l'URDA va se poser la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et la seule solution qui, moi, me revient, c'est l'élimination physique d'un des 2 patriarches. Je vous le dis comme ça de manière brute, de manière vraiment un peu profonde. Mais c'est ce qui est. C'est ce qui certainement aurait été ou serait, parce qu'on va parler au conditionnel,